Ah bon? Tu vas rester en France comme ça aussi. Bon, Il est en France. Oui, c'est ça. Alors je vous présente le prince du Burundi. arrête. Moi, je veux le nez. Non, Ah, par ça contre, va, non, attendez, je me prétends pas pour Robert Algaïa. Par contre, ce que je voudrais, c'est pas. Bon, je vous ai fait un truc sur le Richardi. Par contre, ce qui serait bien, c'est que ce soit en même temps un débat. Donc, pour ceux qui ont des anecdotes, pour ceux qui en ont tenu ou qui en tiennent encore, qu'ils puissent rajouter un petit peu. Genre grain de sel aussi, parce que je veux pas non plus que ça soit un monologue. Ok? Alors, on est parti? Allez. Que je voulais les clés de la salle, la nouvelle. Ok, c'est pas mal passé. Oui, tu veux clés, non? Il n'y a pas de problème, mon petit. Il n'y a plus. Alors, pour commencer donc le lac Tanganyika. Donc voici, vous avez le lac Tanganyika par rapport à la France. Donc une superficie de 32 900 km², largeur de 72 km, une longueur de 677 km, une altitude de 775 mètres, profondeur maximale 1433 mètres, moyenne de 570 mètres. Distance environ à vol d'oiseau comme Montpellier. Donc, avant de commencer par le complexe Richardi, je vais rappeler pour ceux qui s'intéressent les principaux sels que l'on trouve, alors je ne vais pas tous vous les lire, qu'on trouve dans le lac, donc c'est d'après le docteur Frat de la mission hydrobiologique belge de 46 à 47. Donc voilà ce que vous trouvez dans le lac en valeur en milligrammes par litre. Donc en carbonate de sodium, en chlorure de potassium, nitrate de potassium, carbonate de lithium, carbonate de calcium, carbonate de magnésium, sulfate d'aluminium, sulfate de potassium, sulfate de sodium, chlorure ferrique, phosphate de sodium et silicate de sodium. Alors ceux qui s'intéressent, amusez-vous, après à jouer les apprentis chimistes. Ah oui, quasiment. Je pense pas que ça soit une grosse utilité, quoi. Non. Si on maintenait du sauvage, si encore celui qui veut maintenir que du sauvage, oui. Maintenant, comme la plupart de nos poissons, c'est des poissons d'élevage. Donc l'eau du Tanganyika est d'une extrême richesse minérale et ses paramètres sont très particuliers. Sa conductivité est d'environ 609 à 620 microsiemens. Son pH est de 9,5 à la surface et de 8,6 à moins de 1300 mètres. Le TAC est de 12 à 19. Valeur faible au regard des proportions de sel. Donc potentiel d'hydrogène, petit rappel pour certains. Donc c'est le pH. Ainsi qu'un milieu aqueux, une solution avec un pH inférieur à 7 est acide, supérieur à 7 est basique et égal à 7 est neutre. Et le titre alcamétrique complet ou dureté carbonatée, donc symbole français TAC, symbole allemand KH, conversion 1KH égale 1,79 de TAC. C'est la mesure de carbonate et de bicarbonate de calcium et de magnésium. Les anciens noms de dureté carbonatée ou dureté temporaire ne sont plus utilisés. Donc, pour certains, j'ai pensé que ça allait plaire aussi, je vous ai sorti la carte des explorateurs du lac Tanganyika. Par contre, on voit peut-être mal. Ouais. Donc, vous avez ici, ben voilà, la pêcherie de Pierre Brichard, donc qui est repris maintenant par sa fille Mireille. Là, vous avez la pêcherie Jérôme, c'est un particulier qui travaille au Novotel de Bujumbura au Burundi. Là vous avez la pêcherie d'Aquaproduct, c'est une station située à Kigoma en Tanzanie, qui est gérée par Kirit Waita. Cet homme d'origine indienne gère cette activité en plus d'un hôtel. Là vous avez la pêcherie African Dividing. Cette station est gérée par un Suédois, Michael Carlson. Vous avez la pêcherie du Rift Valley Tropical, cette station est gérée par Toby Will, un anglais. Plus bas, vous avez la pêcherie Vigno,
Export, c'est une station qui est située à Kulumpogu, en Zambie, et l'activité principale de cette société est que la pêche alimentaire. Et tout au-dessus là-haut, vous avez la pêcherie de CJ Aquarium. Cette station est située à Uvira au Congo et co-gérée par un Allemand du nom de Janiki et par des Congolais. Cette station qui exporte actuellement des Siphotilapia fontosa bleus du Congo. Donc Néolamprologus brichardi, donc par Paul en 1974, baptisé et commercialisé sous l'appellation de princesse du Burundi. Excuse-moi, tu veux que je revienne en arrière Non, non, pas grave, vas-y. Je prendrai la Vous prochaine. me dites, hein, parce que moi je fais pas gaffe en même temps. Hein. Sinon, si tu l'as vu, c'est sur la data. Merci. Donc l'étymologie du grec néo, nouveau, lampro, brillant et logo, parler. Alors pourquoi, ne me demandez pas pourquoi parler. Nouveau lampro, oui. Brillant, on peut comprendre pourquoi. Pourquoi logo, parler, discours, j'ai regardé, j'ai cherché, ça veut dire aussi discours en grec. Pourquoi appeler ça néo brillant, nouveau brillant, discours, ça, ne me demandez pas pour le reste, ça je ne sais pas. Donc cette espèce est la première à avoir été exportée du lac Tanganyika par Pierre Brichard, récolteur et découvreur d'un grand nombre d'espèces nouvelles du lac Tanganyika et d'origine belge. Il nous a quittés, bien sûr, pour ceux qui le savent, en 1990. Sa reconnaissance est telle que pas moins de 13 espèces lui ont été dédiées par différents ichthyologistes et descripteurs. Donc le voici, Pierre Brichard. La systématique, donc au début, en 1952, il était appelé sous Lamprologus savori elongatus par Tevava et Paul, qui a été renommé Lamprologus brichardi en 1974 et reclassé en Lamprologus brichardi, donc brichardi, dédicatoire à Pierre Brichard, récolteur, exporteur. Par contre, j'ai pas mis, par contre, c'était refait par Colombe et Algayer en 1995. Le reclassement de Néolamprologus brichardi. Je vois qu'il y a eu un oubli. Donc en 1952, la princesse du Burundi est connue scientifiquement comme une sous-espèce de M. savori, à savoir que le Lamprologus savori longatus, donc on revient à ce qu'on dit un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, comme c'est dit sur la précédente diapositive, il est nommé en l'honneur de Pierre Brichard. En 85 et non pas 95, pardon, Colombe et Algayer ont publié la révision du genre Lamprologus dans lequel la princesse du Burundi était déplacée à Néolamprologus elongatus pour seulement un an et renommée Lamprologus elongatus, jusqu'au sondage publié en 86 d'une révision de tous les cyclidés du Tanganyika. Il a accepté le nouveau nom générique de Colombe et Algayer, mais a changé le nom scientifique de la princesse par retour à Néolamprologus brichardi.